Donc, ça ne demande pas de méditation, vous allez voir dans votre temps libre. Donc, l'élection 169, c'est encore pour la volonté, c'est à chaque fois pour la volonté, hein, parce qu'on comprend la chose. Mais l'affaire, c'est autre chose. On sait qu'on ne peut pas faire un péché véniel, hein, mais encore faut-il le faire. Eh bien, donc, ici, encore un exercice, une éducation de notre volonté. L'élection, choisir. Ça, c'est le propre de notre volonté. Choisir. Le prélude ou le principe fondamental. Numéro 169. La première condition requise pour faire une bonne élection est, de notre part, que l'œil de notre intention soit simple. Donc, pas essayer de trouver une combinaison, un compromis. Nous, les Belges, nous sommes des maîtres de compromission, hein, et peut-être les Français aussi. Hein. En tout cas, les Belges sont connus pour ça. Hein. Les compromissions politiques, on trouve toujours un chemin pour satisfaire deux parties opposées. C'est incroyable. Et les Wallons flamands vivent toujours ensemble. C'est incroyable. Et nous avons donc par conséquent 6 gouvernements. 6 gouvernements. Un gouvernement national, un gouvernement pour les Flandres, un gouvernement pour la Wallonie, un gouvernement pour Bruxelles et un gouvernement pour le côté allemand de France, germain de France. Et ensuite, un gouvernement européen installé à Bruxelles. Il faut payer tous ces ministres et ces sous-ministres et tous ces fonctionnaires, donc c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Pour un petit pays comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est mieux de faire ça que de jeter des bombes comme en Irlande, hein, et dans le Pays basque. On n'est plus carré, quoi. Nous cherchons toujours une solution, mais ça devient pénible, n'est-ce pas? Donc, une intention simple. Je ne dis pas qu'il faut jeter des bombes, bien sûr, mais trouver une solution convenable, n'est-ce pas? C'est plus raisonnable. Je ne dois considérer qu'une seule chose. Donc, c'est pour les Belges, mais je pense que c'est pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Tout le monde a son truc. Hein. Je pense que le gouvernement en France n'est pas meilleur que chez nous. Hein. Avec Madame numéro, c'est quoi l'exception là, article X 46, comment 49.3. Ouais, ouais. C'est pas sérieux non plus. Hein. C'est pas sérieux non plus cette affaire. Hein. C'est de faire une exception, la règle générale finalement. Hein. On est au 25e. Oui. 25e exception, ça devient la règle générale. C'est pas sérieux. Je ne dois considérer qu'une seule chose. La fin pour laquelle je suis créé. Toujours le principe et fondement, prendre au sérieux. C'est toujours l'application de ce principe et fondement. La première méditation, ça suffit pour toute la retraite. C'est vraiment le principe et fondement. Voilà. Alors, cette fin est la gloire de Dieu, notre Seigneur, et le salut de mon âme. Et c'est la même chose. Dieu trouve sa gloire en faisant du bien aux âmes, en organisant le ciel. Ça montre la bonté infinie de Dieu de donner aux créatures une participation à sa divinité. Donc, le salut de notre âme, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le salut des âmes et des anges. Or, cette fin est la voilà. Donc, quelle que soit la chose que je me décide à choisir, ce doit être pour qu'elle m'aide à obtenir cette fin. Me gardant de subordonner et d'attirer la fin au moyen. C'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Le moyen m'attire, donc je vais un petit peu changer le parcours parce que ça m'intéresse quand même. Le chemin comme ça, mais ici ça m'intéresse de faire un petit lacet. C'est vite fait, ça m'est très agréable. Donc la fin est là, mais on passe au moyen, on va exagérer le moyen. Donc, mais dirigeant, donc me gardant de subordonner et d'arriver la fin au moyen, mais comme il faut diriger le moyen vers la fin.
on va utiliser le moyen autant que pour autant qui nous amène à faire, et c'est tout. Un grand nombre de personnes commencent souvent par se déterminer à embrasser l'état conjugal, par exemple, qui n'est qu'un moyen, puis à servir dans cet état Dieu notre Seigneur, ce qui est notre fin. Donc, au lieu de se proposer Dieu comme leur fin, le seul de leur âme, et penser quel est le meilleur moyen pour aller à ce but, ils ne pensent pas à ça. Ils veulent se marier parce que c'est amusant d'avoir une femme qui fait vous la cuisine, qui vous aime, c'est une compagne, c'est agréable. Voilà, il y a le sexe, il y a les enfants, on partage, voilà, c'est agréable. Ça, si tu es une bonne femme et vous êtes une bonne personne, c'est agréable le mariage. Et on est fait pour une communauté, tout seul, c'est pénible parfois, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc on veut ça parce que ça apparaît bien. Et ensuite, une fois qu'elle est mariée, on va penser comment on va servir le bon Dieu. Ah non, ça ne va pas. Le mariage est un moyen. Il fallait penser avant ce qui est le meilleur pour vous. Parce qu'il y a pour les femmes 3 vocations et pour l'homme 4. Et vous avez déjà a priori pris un moyen sans penser aux 2 autres. Peut-être c'est mieux pour vous. Pour l'homme, c'est la prêtrise ou bien l'état religieux, donc moine, frère, ou bien, bien sûr, le mariage, ou bien célibat dans le monde, donc la virginité dans le monde. Il y a 4 possibilités. Pour la femme, c'est le même, sauf la prêtrise. Donc, pour se penser avant d'agir, c'est un exemple, n'est-ce pas? Il y en a qui se marient, et puis maintenant on est marié, comment est-ce qu'on va maintenant aller au ciel ensemble? C'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'il fallait faire. Parce que si vous avez la vocation de prêtre ou de religieux, vous allez être malheureux dans le mariage. Je connais une personne qui était d'abord dans un couvent bénédictin, puis il est sorti, puis il s'est marié, et finalement il a dû rester tout seul parce que dans le couvent il était insupportable pour la communauté, mais de son mariage il a voulu faire un couvent. Il lisait le bréviaire et il fait toujours écouter des conférences spirituelles, la femme, et la femme n'était pas très religieuse, parce c'était une bonne femme, dévouée, elle était, voilà, elle était semi-juive, mais elle s'est bien convertie, n'est-ce pas? Et elle a souffert un martyre hein, avec cet homme. C'était très difficile de vivre avec cet homme, n'est-ce pas? Et ses enfants aussi, ils devaient presque se comporter comme des moines, hein. Mais c'est exagéré, il a presque dégoûté les enfants de la religion, parce que les exagérations dégoûtent. Toujours prier, partout des images de saints, toute la maison c'était comme une chapelle. Mais oui, si vous avez la vocation, c'est bien, mais si vous n'avez pas la vocation, ça ne va pas, quoi. Ça dégoûte, c'est trop. Hein. Donc, j'ai connu un exemple comme ça, n'est-ce pas? C'est très pénible. Il avait une autre vocation et dans le mariage, il a fait n'importe quoi. Et la même chose, le contraire. Si on devient prêtre ou moine et on a la vocation, on a passé la vocation, ça va être pénible. Hein. Pénible. Vous allez voir des problèmes de chasteté, etc. Ça va être pas facile. Hein. Donc, on se sent comme un poisson dans l'eau, dans sa vocation. Il ne faut pas l'oublier. D'autres commencent également par prendre la résolution d'accepter des bénéfices ecclésiastiques. C'était le problème à l'époque. Dans l'Église, l'argent, la position, etc., chercher des positions dans l'Église pour l'argent, les revenus, etc. C'est un fléau, c'est pour ça qu'il en parle souvent, Saint Ignace. D'autres, et maintenant, ce n'est plus le cas parce que l'Église est presque diminuée à la vraie Église. Elle se sanctifie parce qu'on est persécuté, humilié, donc là, il y a plus de questions, on est appauvri, etc. Mais à l'époque, c'était pour longtemps, le Moyen-Âge, c'était un grand problème. D'accepter des bénéfices ecclésiastiques, et elle pense ensuite aux moyens de servir Dieu en possédant ces bénéfices. Ils vont d'abord prendre la position, demander l'évêque, etc. Peut-être vous avez les capacités, mais peut-être pas la vocation. Mais c'est parce que ça rapporte battre chanoine. Chanoine, ça rapporte, vous êtes payé pour dire le bréviaire en commun.
eh bien, ça rentre bien, voilà, et je vais prier, mais peut-être pas peut-être c'est pas votre vocation. Juste pour l'argent, pour l'honneur, la position dans l'Église, la position. Aucune de ces personnes ne va droit à Dieu, mais toutes veulent que Dieu vienne droit à leur affection déréglée. Voilà, la deuxième classe d'hommes. Hein. Et par conséquent, elles font de la fin le moyen et du moyen la fin. Elles mettent en dernier lieu ce qui devrait avoir premièrement en vue. Car nous devons en premier lieu nous proposer de servir Dieu, ce qui est notre fin, et en second lieu d'accepter avec ses lunettes la gloire de Dieu, voir tout le reste avec ses lunettes, avec cette couleur. D'accepter un bénéfice ou de choisir l'état de mariage, si cela nous paraît plus convenable, ce qui est le moyen pour arriver à notre fin. Aucun motif ne doit donc me déterminer à choisir ou à rejeter tout ce qui est proprement moyen que le service et le louange de Dieu, notre Seigneur, et le salut éternel de mon âme. Voilà. Alors, 4 règles et une remarque. La nature des objets qui peuvent faire être la matière d'élection. Donc, il donne des règles pour bien choisir. Très intéressant. Des règles pour bien choisir. Première règle, c'est numéro 170. Il est nécessaire que toutes les choses dont nous voulons faire élection soient indifférentes ou bonnes en elles-mêmes. On commence par ça. Je vais choisir de faire ou d'avoir ou d'acquérir, je vais faire un choix dans ma vie. Je vais décider de ma vie ou de l'achat, c'est d'avoir une maison, une voiture, une femme, un état de vie, je ne sais pas quoi, un déménagement. Je vais acheter une maison, je vais louer un appartement. Enfin, il y a tant de choses qu'il faut. Je vais acheter une nouvelle voiture. Hein? Voilà. Donc, il y a donc, voilà. Alors, il faut que ça soit bien en soi. Indifférente ou bonne. Indifférente, c'est permis. Bonne, c'est bien. Mais on ne peut pas faire une élection sur est-ce que je vais voler ou pas. Parce que c'est facile de voler. De mon travail, j'ai possibilité de voler des choses. Ça ne vient pas en compte, n'est-ce pas, des choses mauvaises. Donc, ça c'est évident, mais encore faut-il le dire. Admises dans l'Église catholique, notre Sainte Mère. Elles ne peuvent donc jamais être mauvaises ni contraires à ce que l'Église reçoit. Seconde règle. Il y a des choses qui rendent l'élection invariable, comme le mariage et l'ordination. Vous êtes prêtre pour l'éternité, c'est invariable. Il n'y a pas de recul. Comme le sacerdoce, le mariage, voilà. Et il en est d'autres qui la laissent variable, comme de bénéfices ecclésiastiques encore, il parle de ça, n'est-ce pas? Il est bien temporel comme une maison, acheter une maison ou louer l'appartement, ou voilà. Ou prendre quelqu'un. Je vais louer comment dire, payer une ménagère, une femme de ménage. Voilà. Donc c'est variable, on peut la congédier si vous voulez. Que l'on peut accepter et abandonner à volonté. Alors, donc il y a des choses variables et il faut en tenir compte. Si c'est invariable, attention. Hein. Lorsqu'on a fait, donc c'est le numéro 172, on a fait une élection qui est de nature invariable. Par exemple, l'on s'était engagé dans le mariage. Enfin, invariable, ça veut dire jusqu'à la mort, mais ça peut durer longtemps et souvent les femmes vivent plus longtemps que nous. Nous sommes 3 hommes ici. Donc, je ne parle pas aux femmes, eh bien, les femmes, normalement, ne sont pas, hein, donc c'est pour la vie, normalement parlant. C'est pour la vie. Pour la femme, normalement pas. La femme devient normalement veuve, selon les statistiques, et après, elle a encore le choix de rester veuve ou de se marier. Elle n'aime pas. En tout cas, le mariage, normalement, ça dure longtemps, quand même. Normalement, je dirais. Donc, dans ce sens, c'est invariable. Ou les ordres sacrés, par exemple. Le prêtre, il n'y a pas question, n'est-ce pas? On est prêtre dans l'éternité. Il n'y a plus à y revenir
puisque le lien est essentiellement indispensable. Je connais une femme qui est mariée, et avant le mariage, elle a douté d'aller dans le monastère, et quand ça va un petit peu difficile avec son mari, je dis, j'aurais quand même préféré d'être sœur, mais n'y pensez pas, c'est fini. C'est un art de vivre, de ne pas penser aux choses impossibles, vous rendez la vie difficile. Il ne faut pas penser aux choses qui se font impossibles, ça vous rend mélancolique, morose et peut-être dépressif. Arrêtez de penser à ça, c'est fini, c'est parti, c'est classé, voilà, n'y pensez plus. Voilà, invariable. Si donc on n'a pas fait cette élection avec maturité et sans affection déréglée, comme l'on devait, et si vraiment on a choisi la mauvaise partie, mais c'est invariable, on ne peut plus tourner en arrière. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, puisque c'est maintenant votre état, le bon Dieu l'a vu, il donne quand même des grâces suffisantes pour vous sauver, votre âme. Mais ça va être plus difficile si vous avez choisi, si vous aviez choisi votre vraie vocation. Mais maintenant que vous êtes prêtre, mais finalement vous êtes fait pour mariage, eh bien vous avez quand même les grâces suffisantes pour vous en sortir, pour fonctionner. Mais ça va être un peu plus de difficulté qu'un prêtre qui est vraiment fait pour ça. Mais vous aurez les grâces suffisantes. Et ainsi de suite pour le mariage. Il faut tâcher de s'en repentir, il faut reconnaître son tort, il faut confesser. Je mets en danger quand même mon salut, parce que c'est plus difficile de me sauver quand je choisis quelque chose qui n'est pas ma vocation. Je rends mon salut plus difficile. C'est pas bien ça. De mener une vie régulière dans l'état que l'on a choisi, bien que cette élection ne soit pas, se semble, une vocation divine, puisqu'elle s'est faite avec intention oblique et avec affection déréglée. Beaucoup de personnes se trompent en prenant une élection semblable pour une vocation divine. Encore. On est très fort pour tromper les autres, mais encore plus fort pour se tromper soi-même. Hein? C'est connu. Hein? Car la vocation divine est toujours pure et sans souillure, sans mélange des inclinations de la chair, ni des sens, ni d'aucune autre affection désordonnée. Donc, si c'est invariable, ne pensez plus à changer et faites du mieux possible. Voilà, vous avez quand même les grâces d'État pour vous en sortir. Mais il faut penser, il fallait penser avant. Voilà. Quatrième règle, si l'on a fait d'une manière sage et convenable, mais sans prendre conseil de la chair sans prendre conseil de la chair et du monde, donc bien, une élection qui est en elle-même variable, il n'y a pas raison non plus pour faire de nouveau l'élection. Vous avez bien choisi, etc. Ne commencez pas de nouveau à mettre les choses, vous perdez du temps, vous avez autre chose à faire. C'est un gaspillage de temps. Vous avez fait une bonne élection, même si c'est variable, mais continuez. Hein. Il suffira de se perfectionner dans l'état que l'on a choisi, autant que l'on pourra. Faites le meilleur de la chose que vous avez choisie. Vous avez bien choisi, donc allez-y. C'est encore une tentation, n'est-ce pas, du démon, sous forme de bien, pour encore faire l'élection. Est-ce que j'ai vraiment... Mais c'est une perte de temps, c'est une perte de temps. Vous auriez pu faire autre chose, beaucoup plus utile. Voilà. Donc des conseils très intéressants de Saint-Ignace vers Saint-Ignace. Ensuite, 175. Des trois temps ou circonstances dans lesquelles on peut faire une sage et bonne élection. Donc, c'est des avis pour comment faire une bonne élection. Le premier temps pour faire une bonne élection, c'est lorsque Dieu, notre Seigneur, meut et attire tellement la volonté que sans douter ni pouvoir douter, l'impieux suit ce qui lui est montré, comme le firent Saint Paul et Saint Matthieu en suivant Jésus-Christ notre Seigneur. Ça peut arriver. Je connais un prêtre
qui avait le doute et qui a prié et qui a quand même eu donc une intervention divine très claire qui a confirmé qu'il avait la vocation. Pour la plupart des prêtres, ça n'arrive pas. Mais ça peut arriver. Eh bien, lui, il ne peut plus douter, hein, c'est prouvé, donc voilà, il peut plus douter. Pour la plupart des séminaristes, c'est quand ils tiennent 6 ans de séminaire. La première année, c'est pouvoir suivre la règle, c'est une discipline, se lever à 6 heures, se taire, étudier, travailler, faire des travaux simples, n'est-ce pas, à telle heure être à table, à telle heure être à la chapelle, etc. Toujours obéir, suivre la règle, et ne pas faire autre chose, et avoir un commerce avec les autres convenable, supporter les caractères qui vous sont embêtants, les supporter avec patience, etc., etc., etc. Donc, alors, s'il peut, et la deuxième année, commence l'étude de la philosophie. Donc, la première, il y en a qui quittent parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la discipline. C'est un manque de. Voilà. Ils ne peuvent pas obéir, ils peuvent faire votre. I want to do it my way, I did it my way. Ils ont du mal à se mettre d'obéir, voilà, des supérieurs. Ce sont des têtes de chat, comme on dit en flamand. On n'arrive pas à faire obéir un chat, hein. C'est impossible, c'est pas un chien. Le chat, il a l'esprit d'indépendance incroyable. Eh bien, il y a des personnes qui sont comme ça, ils n'ont pas la vocation. Hein. Il faut obéir quand même, un évêque, etc. Donc, ils s'en vont. On ne peut pas tenir la règle, la discipline. Deuxième année, l'étude. Philosophie, c'est pas pour rire. Hein. C'est une abstraction, etc., etc. Il y en a qui décrochent parce qu'ils n'ont pas ce niveau. Ils n'ont pas, alors ils ne peuvent pas. Alors, si on pas la philosophie, on n'a pas de théologie, on ne peut pas devenir diacre, prêtre, on ne peut pas prêcher, il faut le minimum. Une fois qu'on a passé les premières 2 années, il y en a beaucoup moins qui quittent. Mais j'en connais encore un qui a quitté, et c'est la 4e année, et il a quitté parce qu'il se disait, trop dans la chapelle, toujours dans la chapelle, ça me dégoûte. On est trop dans la chapelle, encore dans la chapelle, encore pour la prière du matin, puis la messe, ensuite pour le bréviaire du midi, ensuite encore l'après-midi pour le chapelet, encore pour les complets, encore pour le salut, encore pour le chemin de croix, encore les manges de messe, etc. Ça commence à me dégoûter. Eh bien, si le prêtre est fait pour l'autel, si l'autel commence à le dégoûter, c'est qu'il n'a pas de vocation, hein. Donc, bye bye. Il a quitté à la 4e année et il est devenu un très bon père de famille. Hein. Merveilleux. Il avait une bonne formation, c'est pas temps perdu parce qu'il a une bonne formation. Il a fait l'année de spiritualité, donc voilà, il a profité de sa formation et de les ordres mineurs. Donc par préférence, on demande de servir la messe parce qu'il a l'ordination d'acolyte. Donc aussi longtemps qu'on n'a pas eu une ordination majeure, on peut encore quitter, hein, on peut encore se marier. Donc c'est pas du temps perdu dans le séminaire, hein, parce que même pour un laïc, il profite de cette formation dans le séminaire. Il a la philosophie, etc., le père de l'Église, droit canon, tout ça, l'histoire, le magistère, exégèse de l'Écriture sainte, c'est magnifique. Hein, il a eu tout c'est bien, il en profite en tant que père chrétien. Donc voilà. Ça, c'est pour la plupart. Si le séminariste arrive à tenir 6 ans et l'évêque l'accepte et l'ordonne, c'est la preuve qu'il a la vocation. C'est la voie normale. L'acceptation par l'évêque qu'il a observé via un délégué, ça veut dire le recteur de séminaire, c'est le délégué, c'est lui qui remplace l'évêque, eh bien, normalement, c'est la preuve que vous avez la vocation, que vous tenez 6 ans convenablement. Le second temps, lorsque l'âme
reçoit beaucoup de lumière et de connaissances au moyen des consolations et des désolations intérieures qu'elle éprouve par l'expérience et discernement des esprits. Il a un goût pour une consolation pour prier, pour étudier, pour être chose de Dieu, n'est-ce pas? Il se soucie des âmes. C'est quelqu'un qui a des talents, n'est-ce pas? Il a une affabilité, il a une psychologie, il est équilibré, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc il a toutes les capacités, il a le goût, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est beaucoup d'indices qu'il a la vocation, hein. Il doit au moins aller au séminaire pour faire un essai, et probablement il va réussir. C'est un exemple pour la vocation, parce que c'est ce que je connais, hein, maintenant. Mais ça sert pour toutes les élections, hein. Donc, il a, par le discernement des esprits, les consolations, les consolations viennent de Dieu et les désolations des démons. Il sait ce que Dieu veut et ce que le diable veut. Ce que Dieu veut, il faut le faire. Ce que le diable veut, il ne faut pas le faire. Tout simplement, voilà. Le troisième est tranquille. L'homme considérant d'abord pourquoi il est créé. Il va faire la méditation des principes et de fondements. Louez Dieu, notre Seigneur, sauvez mon âme, touché du désir d'obtenir cette fin, il veut cette fin, il le veut de tout son cœur et de toute sa volonté. Choisit comme moyen un état au genre de vie parmi ceux que l'Église autorise, bien sûr, pour mieux travailler au service de son Seigneur et au salut de son âme. C'est clair pour lui que c'est ça qui donne le plus de salut de son âme et la gloire de Dieu. Et c'est en temps tranquille, qui n'est pas bousculé par les passions, par ce machin, c'est en temps tranquille, il est pesé, il peut tranquillement réfléchir. En temps tranquille. J'appelle temps tranquille celui où l'âme n'est pas agitée de divers esprits et fait usage de ses puissances naturelles librement et tranquillement. Si l'élection ne se fait pas dans le premier ou dans le second temps, voici deux manières de la faire dans le troisième. Donc dans ce troisième, il y a encore des manières pour le faire avec plus de certitude. Donc, mode pour faire une bonne et sage élection. Il renferme 6 points. Premier point consiste à me représenter l'objet qui est la matière de l'élection. Par exemple, je vais acheter une maison ou pas. Ou je vais vendre ma maison ou pas. Ou je vais louer. Ou je vais me marier, oui ou non. Enfin, n'importe quoi ça c'est, mais c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas pour acheter quelque chose. Par exemple, je vais manger aujourd'hui des œufs de poisson ou de poisson de la viande. C'est pas ça, hein. C'est quelque chose de sérieux, d'important. Par exemple, c'est un emploi ou un bénéfice. Il parle toujours du bénéfice là, parce que c'était un problème à l'époque. Que je puis accepter ou refuser. Ou d'autres choses qui tombent sur l'élection variable. Par exemple, je suis pensionné, je suis retraité, mais on propose quand même un travail. Est-ce que je vais le faire, oui ou non? Ça m'apporte l'argent, ça m'occupe, mais en même temps, je ne peux pas faire autre chose. Je peux moins prier, je peux moins faire d'autres bonnes œuvres. Qu'est-ce que je vais faire, oui ou non? Donc, je me représente la chose. Second point, je dois me mettre devant les yeux la fin pour laquelle je suis créé. Louer Dieu, notre Seigneur, sauver mon âme. Je dois en outre me trouver dans une entière indifférence. Donc, je me mets dans une entière indifférence. J'essaie d'être au-dessus des tendances que j'ai. Attention, parce qu'on est très fort pour se tromper soi-même. Ça, c'est le plus difficile, finalement, d'avoir la sainte indifférence et sans aucune affection désordonnée. De sorte que je ne suis pas plus porté ni affectionné à choisir l'objet proposé qu'à le laisser. Je mets en une balance totalement libre et je laisse Dieu mettre le poids, que ça tombe bien de l'autre côté. Ni plus à le laisser qu'à le choisir, gardant l'équilibre de la balance et prêt à suivre le parti qui me semblera le plus propre à procurer la gloire de Dieu et seulement-là. Donc je me mets, autant que possible, dans la sainte indifférence, honnêtement, sincèrement. Troisième point, je demanderai à Dieu, notre Seigneur, qu'il vienne toucher ma volonté. Je demande la grâce. J'ai fait mon possible,
pour me mettre en disposition pour bien choisir, mais je vais quand même demander la grâce. Qu'il daigne toucher ma volonté et mettre lui-même dans mon âme ce que je dois faire relativement au choix qui m'occupe, à sa plus grande louange et à sa plus grande gloire, réfléchissant de mon côté avec attention et fidélité aux moyens de l'entendement, toujours en vue de fin de ma vie, afin de faire un choix conforme à sa très sainte volonté et son bon plaisir. Quatrième point, je considérais avec attention, d'un côté, l'utilité des avantages qui doivent résulter pour moi de l'acceptation de cet emploi. Donc, je fais 2 colonnes. Acceptation de la chose. Deuxième colonne, refus de la chose. Dans l'acceptation de la chose, je fais encore un trait. 2 colonnes. Avantages, désavantages. De l'acceptation. Je me concentre uniquement pour voir les avantages. Je ne pense pas à autre chose. Quels sont tous les avantages d'accepter cette affaire? Ensuite, j'oublie ça et je pense à tous les désavantages d'accepter la chose. Quels sont les désavantages? Parce qu'à tout, il y a un pour et un contre. Hein. Rien n'est parfait. Donc, quels sont les désavantages? Par exemple, quand je vais travailler, je viens de dire, quand je suis retraité, je ne peux plus faire autre chose, mais ça m'apporte l'argent, etc., ça m'occupe. Et autre chose, je ne peux plus faire ça et ça et ça et ça. Toutes les choses que je ne peux plus faire. Ensuite, je prends l'autre colonne, le refus de cette chose. Quels sont les avantages du refus? Tac, 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 tac. Et ensuite, je ne pense plus à rien, je pense uniquement aux avantages, j'ai vu l'avantage, le désavantage du refus. Désavantage du refus. Alors, j'ai 4 colonnes, et ça me donne une facilité de choisir. Si dans une colonne se trouve un commandement de Dieu qui est très important, voilà, ça suffit, c'est déjà fait. Par exemple, je vais travailler, on me demande un travail très bien, là-bas, un travail, je ne sais pas quoi, à un centaine de kilomètres, je dois pouvoir ménager, mais il n'y a pas de centre de messe, je n'aurais plus à aller à la messe le dimanche. En plus, on me demande de travailler le dimanche, donc c'est fini avec la messe du dimanche. Ça fait mal. Si vous avez l'occasion de trouver un autre emploi plus près, laissez tomber. Hein. Je sais pas. Je vais acheter une voiture, une nouvelle voiture. Eh bien, ça va empêcher de donner à mes enfants ce qu'ils ont nécessaire. Eh bien, c'est fini. Je vois ça dans une colonne, c'est fini, c'est décisif. Et puisque je me suis concentré là-dessus, si on mélange tout, c'est le brouillard. Mais si on prend les choses à part, on voit tout et c'est plus clair. Et alors, s'il y a une colonne qui est on voit que dans une colonne quelque chose ne va pas, c'est fini. Et s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, mais il y a un avantage pour mon salut dans la colonne qui ne se trouve pas dans l'autre, je vais choisir cette colonne, mais il y a l'avantage pour mon âme. Vous voyez? Ça rend facile l'élection. Donc, 2 colonnes, vous prenez un papier A4, vous faites ici un trait, et là, encore un trait comme ça. Ici, acceptation, refus. Par exemple, nouvelle voiture. Ici, encore 2 colonnes, acceptation. Avantage, paf, 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 désavantage, paf, 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 paf. Ici, refus. Avantage, paf, 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 désavantage. Alors, ça rend très facile l'élection. Allez voir. C'est magnifique. C'est une méthode géniale. Si vous avez un choix à faire, faites l'exercice. C'est merveilleux. C'est vraiment génial. Et c'est simple. Mais souvent, les choses géniales sont simples. Et Dieu est simplicité et elle est géniale aussi. Elle est simplicité en plus. C'est les esprits compliqués qui sont les moins géniaux. Alors, voilà. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point,
Après avoir ainsi examiné la question sous divers points de vue, voilà, je considérerai de quel côté la raison incline davantage et le suivant que sa lumière, sans consulter aucunement les sens, je fixerai mon choix sur la matière que je viens de discuter. L'élection ainsi terminée, je m'empresserai de me mettre en prière en la présence de Dieu notre Seigneur et de lui offrir le choix que je viens de faire. J'offre le choix que je vais faire à Dieu, parce que je fais pour faire sa volonté, pour sauver mon âme, afin que sa divine majesté daigne le recevoir et le confirmer, qu'il est conforme à son plus grand service à ce plus grand devoir. Ensuite, second mode, pour faire une sage et bonne élection. 4 points. Première règle. L'amour qui me porte et me détermine à choisir tel objet doit venir d'en haut et descendre de l'amour de Dieu même. Je dois choisir, donc ça veut dire je dois choisir quelque chose, donc je dois l'apprécier et l'aimer, voilà, au sens large. J'aime cet emploi parce qu'il m'apporte ça et ça. Je dois donc, avant d'arrêter mon élection, sentir intérieurement que l'affection plus ou moins grande que j'éprouve pour ce bien est uniquement en considération de mon Créateur et Seigneur. J'aime ça parce que j'aime Dieu. Voilà. Et Dieu veut que je travaille, donc je vais travailler. Ou je vais me marier, ou je vais acheter cette maison, oui ou non. Voilà. Seconde règle. Je me représenterai un homme que je n'ai jamais vu ni connu. Ce n'est pas mon ami, c'est un étranger que je rencontre dans une gare quelque part. Et il me voit, il commence à me parler. Je dis, monsieur, je peux vous demander une question, voilà. Et lui désirant toute la perfection dont il est capable. Donc, je suis chrétien et je souhaite à ce prochain que je ne connais pas quand même tout le bien possible. J'examinerai ce que je lui dirai de faire ou de choisir pour la plus grande gloire de Dieu notre Seigneur et pour la plus grande perfection de son âme, si lui, il était devant ce choix que moi je dois faire. Mais je fais comme si c'était lui qui était devant ce choix. Et je ne connais pas. Et ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire. Mais qu'est-ce que je lui proposerais de faire pour le plus grand bien de son âme? Puis me donnant à moi-même les mêmes conseils, je ferai ce que je lui dirais de faire. Saint Ignace joue ici sur ce que notre Seigneur lui-même a dit, qu'on voit mieux le brin dans l'œil de l'autre que la poutre dans le propre œil. Donc, si c'est pour conseiller un autre, c'est beaucoup plus facile. Mais s'il s'agit de nous-mêmes, on est souvent aveuglés. Troisième règle. Je considérerai comme si j'étais à l'article de la mort. Je vais tout quitter, sauf mon âme, intelligence, ma volonté et ce que j'ai fait sur cette terre. Et comme si j'étais à l'article de la mort, je considérais de quelle manière et avec quel soin je voudrais m'être conduit dans l'élection présente. Et me réglant sur ce que je voudrais avoir fait alors, je le ferai fidèlement maintenant. J'ai lu dans l'histoire de l'Église qu'il y a des papes qui, à la fin de leur vie, avaient souhaité qu'ils n'étaient jamais papes, mais qui étaient le moindre frère convert dans un couvent. J'aurais moins de comptes à rendre à Dieu maintenant. Maintenant, j'ai un lourd compte à rendre. Parce qu'ils ont parfois pas pris la bonne décision. On va laisser ces dieux passer au cela. Voilà. Donc, à l'article de la mort, on devient plus juste. On n'a plus rien à gagner ou à perdre. Qu'est-ce que vous imaginez-vous que vous êtes en train de mourir? Qu'est-ce que vous avez souhaité d'avoir fait dans votre vie? Faites-le maintenant. C'est une très bonne règle. Alors, quatrième règle. Je considérerai avec attention quelles seront mes pensées au jour du jugement. Pas la mort, mais le jugement. Je me demanderai comment je voudrais avoir délibéré dans l'élection actuelle.
parce que Jésus va me juger et va me déterminer pour l'éternité. Et la règle que je voudrais alors avoir suivie est celle que je suivrai maintenant à cette heure, afin de me trouver en ce jour dans un entier contentement et dans une grande joie, ce jour du jugement. Après avoir exactement observé ces 4 règles et pourvu aussi au repos et au salut éternel de mon âme, je ferai mon élection et mon oblation à Dieu, notre Seigneur, comme il a été dit dans le 6e point du premier ordre de l'exemple. Voilà, des conseils pour faire une bonne élection. Donc, ce sont des règles